Bienvenue dans la poursuite de ces chroniques d'un bouddhiste urbain. J'espère que toutes les pratiques jusqu'à présent, les exercices, vous inspirent à une vie qui a plus de sens. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans cette pratique-là, justement, dans cette recherche de sens à notre vie pour trouver un outil hyper simple et infaillible pour faire des choix sensés au quotidien. Autant les petits choix que les grands choix, les choix de carrière, les projets majeurs, les choix de relations. Parce que quand vient le temps de faire un choix dans la vie, des choix, on en a des multiples. Hein. Chaque jour, on fait des choix d'activités, on fait des choix à quoi on consacre notre temps, à quoi on consacre notre esprit. Les choix de chacune des paroles, hein. Chaque parole est un choix en soi. Chaque action est un choix. On a une multitude de possibilités à chaque instant. Et à chaque fois, on se demande, mais qu'est-ce qui conduit ces choix-là? Qu'est-ce qui fait que je peux vraiment faire des choix d'une manière sensée? Ce qui veut dire avec le plus de sens possible pour moi. Bien, la première chose, c'est de ne pas consulter les autres. Parce que les autres, ils vont nous projeter habituellement ce qui leur appartient comme préoccupation, comme peur, comme histoire, comme expérience. Et ce n'est pas notre vie, c'est la leur. Alors, première chose à faire, quand on a des choix à faire, eh bien, je vous invite à être mature, autonome, responsable. Et avant de faire votre choix, vous communiquerez vos décisions quand ils seront prises à la terre entière. Mais avant, à la plupart du temps, en tout cas, quand on se met à en parler à tout le monde, les idées sont contraires, on ne sait plus qui suivre, on ne sait pas avec qui on s'associe pour prendre nos décisions. Et là, il y a encore plus de confusion, de peur et de doute dans notre esprit. Même des fois, on est fâché parce que les gens ne pensent pas comme nous. Et ils vont nous donner des conseils qui vont à l'encontre de ce qu'on croyait. Fait que première chose, quand on a des choix à faire, on ne se fie pas aux autres. La deuxième chose, on essaie de déjouer tout ce qui est notre mental, notre ego, nos peurs, nos anticipations. Et la plus belle source de sagesse, eh bien, elle est à l'intérieur. Elle est plus profonde que le mental. Parce que le mental, il peut trouver des raisons pour aller dans une direction et d'autres raisons complètement contraires pour aller dans l'autre direction. Et là, ça devient complètement schizophrénique. Ce qu'il faut écouter, c'est la conscience. Comment faire? Eh bien, chaque choix qu'on a à faire dans la vie, juste regarder quel choix, dans quel choix on conserve le plus de paix intérieure. C'est tout. Vous devez annoncer une nouvelle à quelqu'un, vous vous demandez comment l'annoncer. Regardez la façon qui vous maintient le plus dans la paix. Parce que la paix, c'est le sentiment qui nous permet de savoir et de réaliser qu'on est en accord avec nous-mêmes, que vous êtes en accord avec vos valeurs profondes, que vous restez en accord avec votre sagesse intérieure et que vous suivez votre pleine conscience. Alors, regardez dans tous les choix que vous avez à faire. Est-ce que c'est un choix qui se fait dans la paix? Est-ce que la décision que vous avez prise, elle s'est faite dans la paix? Et ainsi de suite dans la vie au quotidien. Regardez les paroles, les actions, les pensées que vous manifestez dans votre esprit et celles qui ont du sens, celles qui sont portées par votre sagesse, c'est celles avec lesquelles vous êtes en paix. Toutes les autres, vous pouvez vous en débarrasser, les transformer, vous en libérer. Ça veut souvent dire qu'elles ne vous appartiennent pas, qu'elles appartiennent à votre passé, aux autres, votre famille, le conditionnement social. Alors que votre chemin soit un chemin de paix, mes amis. Et sur ce, prenez des belles décisions. Namasté.